Shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, Ben Yahweh, fils de Yahweh, notre Elohim, l'Elohim du tout Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Béa Alotra, tu disposeras, dans Bemidbar, chapitre 8. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Vayedaber Yahweh el Moshe les morts. Parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face du candélabre, de la menorah, que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Ainsi fit Aaron, c'est vis-à-vis de la face de la menorah qu'il en disposa les lampes, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Quant à la confection de la menorah, elle était tout d'une pièce en or, jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs. C'était une seule pièce, d'après la forme que Yahweh avait indiquée à Moshe. Ainsi avait-on fabriqué la menorah. Vayedaber Yahweh el Moshe les morts. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici ce que tu leur feras pour les purifier. Tu les aspergeras d'eau expiatoire, ils passeront le rasoir sur tout leur corps, laveront leurs vêtements et se purifieront. Puis ils prendront un jeune taureau avec son oblation, de la fleur de farine pétrie à l'huile, et un autre jeune taureau que tu recevras comme expiatoire. Tu feras avancer les Lévites devant la tente d'assignation, et tu assembleras toute la communauté des bénis Israël. Tu feras avancer les Lévites en présence de Yahweh, et les bénis Israël imposeront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron fera le balancement des Lévites devant Yahweh, de la part des bénis Israël, pour qu'ils soient consacrés au service de Yahweh. Et les Lévites appuieront leurs mains sur la tête des taureaux. Fais alors offrir l'un comme expiatoire et l'autre comme holocauste à Yahweh, pour faire propitiation sur les Lévites. Puis tu placeras les Lévites en présence d'Aaron et de ses fils, et tu opéreras leur balancement à l'intention de Yahweh. Tu distingueras ainsi les Lévites entre les bénis Israël, de sorte que les Lévites soient à moi. Alors seulement les Lévites seront admis à desservir la tente d'assignation, quand tu les auras purifiés et que tu auras procédé à leur balancement. Car ils me sont réservés à moi entre les bénis Israël, en échange de tout premier fruit des entrailles de tout premier-né parmi les bénis Israël. Et je me les suis attribués, car tout premier-né m'appartient chez les enfants d'Israël, hommes ou bêtes. Le jour où je frappai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les consacrai. Or, j'ai pris les Lévites en échange de tous les premiers-nés des bénis Israël. Et je les ai donnés comme adjoints à Aaron et à ses fils entre les bénis Israël pour faire l'office des bénis Israël dans la tente d'assignation et pour servir de rançon aux bénis Israël, de peur qu'il n'y ait une catastrophe parmi les bénis Israël si ceux-ci s'approchent des choses saintes. Ainsi firent Moshe et Aaron et toute la communauté des Israélites à l'égard des Lévites, selon tout ce que Yahweh avait prescrit à Moshe touchant les Lévites. Ainsi leur firent les bénis Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron effectua leur balancement devant Yahweh, et il fit propitiation sur eux pour les rendre purs. C'est alors que les Lévites entrèrent en fonction dans la tente d'assignation, en présence d'Aaron et de ses fils, d'après ce que Yahweh avait prescrit à Moshe au sujet des Lévites, ainsi procéda-t-on à leur égard.
Yahweh parla à Moshe en ces termes. Vayedaber Yahweh el Moshe Lemor. Ceci concerne encore les Lévites. Celui qui sera âgé de 25 ans et au-delà sera admis à participer au service requis par la tente d'assignation, mais passé l'âge de 50 ans, il se retirera du service actif et ne travaillera plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation en veillant à sa garde, mais il n'exécutera point de corvée. C'est ainsi que tu en useras pour les Lévites selon leurs fonctions. Amen.